Notre-Dame. Esteban Bey, Marie Londer les ont rencontrés. Tailler le bois à la manière d'autrefois. 7 stagiaires débutants se sont formés aux techniques ancestrales du bois vert. Après 6 mois d'apprentissage, en voici une démonstration. Donc je suis en train de faire ce qu'on appelle blanchir, c'est-à-dire qu'on a enlevé les clapes, on a enlevé le plus gros de la matière, et là maintenant on va essayer d'avoir un état de surface lisse et d'aplomb. Dans cette équipe d'apprentis charpentiers, Alexandre, qui a quitté son poste de commercial pour tenter l'aventure de l'artisanat. C'est des gestes qu'on répète tous les jours pendant quelques semaines et le corps humain est bien fait. La répétition, on apprend de nos erreurs et on progresse petit à petit, quoi. Au début, les premières billes qu'on sortait, elles ne ressemblaient pas à ce qu'on est capable de faire tous aujourd'hui. Lancé à l'initiative de l'école albigeoise d'art et des matières, ce stage expérimental enseigne aux élèves le processus complet et naturel du bois vert. Nous avons été prélever les arbres en forêt, donc il y a eu toute la partie sylviculture, approche forestière. C'est des techniques de bûcheronnage en fait. Voilà, il y avait toute une approche écologique aussi dans notre travail et traditionnel. Et c'est grâce à ce savoir-faire rare que des stagiaires de la promo 2022 avaient été recrutés sur le chantier de Notre-Dame. Pari réussi pour les créateurs de ce stage atypique. L'intérêt, c'est qu'ils aient un débouché, et ça a été le cas. Ils ont mis le pied à l'étrier, donc je pense qu'il y a un parcours professionnel tout à fait possible. La promo 2025 n'a pas encore construit de cathédrale, mais certains commencent leur nouvelle vie professionnelle à peine la formation terminée. Bûcheron, c'est le nouveau titre du livre de Mathias Bonneau, sorti le 7 mars. Dans ces pages, il raconte sa vie dans la forêt familiale du Passette, ses coupes d'arbres et tous les aspects de son métier qui est une véritable passion. Mathilde Barral et June Raclé ont rencontré ce bûcheron au pied de la montagne Noire. Un bruit tonitruant. Avant le fracas. Mathias bûcheronne cette forêt de résineux depuis 15 ans. Un travail physique et dangereux qu'il effectue de septembre à mars, accompagné de Benjamin. Ah, crac! Avant d'abattre ce Douglas, Mathias observe. Le but, choisir un bel arbre et créer une trouée dans la forêt. En plus de produire du bois, les coupes apportent la lumière nécessaire à la croissance des jeunes pousses. On s'inscrit sur le temps long. Ce qu'on veut, c'est que la forêt dure le plus longtemps possible. Pour la faire durer le plus longtemps possible, on essaie de sélectionner, de choisir, d'identifier les arbres qui sont les plus jolis, qu'on pourra garder le plus longtemps en train de pousser, donc aussi les plus vigoureux, les essences les plus adaptées. Et donc on travaille pour ces arbres-là. Mathias est le gestionnaire de cette forêt. Un environnement qu'il aime et veut faire perdurer en plantant des essences plus résistantes. Son quotidien et son parcours, c'est dans un livre qu'il a choisi de les raconter. En taille de direction, perçage à cœur, je tape fort tous mes coins à l'arrière de l'arbre, mais l'arbre ne veut pas glisser entre ses voisins. Il est planté entre... D'écrire ou de poser les choses sur du papier, moi c'est quelque chose que je faisais assez naturellement. Que ce soit les chiffres des arbres, que ce soit les emplacements de mes plantations, ou que ce soit juste des idées, je note toujours ça dans des fichiers, dans des carnets, dans des machins. Et donc au bout d'un moment j'en avais beaucoup et je me suis dit bon on pourrait peut-être essayer d'en faire quelque chose de ça. Dans ces lignes, Mathias raconte son enfance dans cette forêt plantée par son grand-père. Malgré son diplôme d'architecte, il s'essaye au bûcheronnage dans ces bois, un lieu d'apprentissage unique. Moi, je me pose toujours la question, si j'avais pas eu cette forêt en terrain d'expérimentation pour me créer, pour savoir ce que je voulais faire, je ne sais pas si j'y serais arrivé. L'auteur organise tous les mois des lectures de son livre Entre les épicéas et les Douglas. De quoi connaître tous les secrets de la forêt du Passette. C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite votre édition régionale, ici 19h sur François Occitanie. À demain.